Bonjour les flammes. Alors, Angeline, médium énergéticienne barreur de feu. Donc, j'ai fait la vidéo pour les féminines. Alors, j'ai retrouvé pareil. L'archange Michael veut vraiment parler aux féminines comme il a voulu parler aux masculins. Alors, après, on verra pour le lien, mais apparemment, là, l'archange Michael est beaucoup présent sur les couples sacrés. Donc, on va commencer par Gaïa. Alors, Gaïa, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Il y a beaucoup de féminines qui sont dans la guérison. Donc, c'est qu'elles ont beaucoup et bien travaillé. Juste avant que je démarre la vidéo, la source, mes guides, m'ont dit de dire aux féminines bravo. Voilà, il faut que je vous le dise parce qu'après je vais oublier. Oui, ils vous disent bravo parce qu'il y a beaucoup de féminines qui ont beaucoup travaillé sur elles. Donc félicitations de la source, même mes guides vous remercient, vous voyez. Donc après, ça ne veut pas dire que oh, stop, on arrête tout, on arrête là, on a fini. Non, 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 vous arrêtez pas. C'est pour ça que je vais faire la vidéo sur les blessures de l'âme. Parce qu'il y a encore un état des lieux à faire hein, pour que tout soit nickel et tout. Hein. Et parce que moi, j'ai vu dans mes soins, là, je me suis aperçue de quelque chose dont je vous parlerai dans cette vidéo des blessures de l'âme. Voilà. Donc, le travail n'est pas fini, moi, je vous le dis. Mais bon, là, on me disait de vous féliciter parce qu'il y en a qui ont profité du confinement ou qu'elles avaient le temps ou de pouvoir se ressourcer, de se recentrer sur elles-mêmes. Elles ont beaucoup travaillé. Donc là, vous voyez, on vous dit la guérison. Hein. Donc ça, c'est super. Hein. Après la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Alors, pour certaines féminines, dans leur couple sacré, verront l'issue qu'à la fin de l'hiver. Donc ça, c'est peut-être pour celles et ceux qui sont en début de parcours. Bon, bien sûr, la guidance, vous prenez ce qui vous parlait, ce qui résonne en vous, surtout. Même dans mes mots, parce que moi, des fois, je parle et je ne sais même pas ce que je dis. Mais ça, c'est la médiumnité, hein, on n'y peut rien. Ça m'arrive de dire des choses aux gens comme ça. Ils me disent ah oui tu nous avais dit ça, je me rappelle même plus. C'est mon esprit qui s'en va, donc voilà. Donc quand je parle il faut bien m'écouter parce que voilà il y a des mots ou peut-être des phrases qui passent et voilà moi je m'en rends même pas compte hein. Donc là je suis vraiment partie une fois que je démarre, voilà je suis partie dans ma guidance. Alors, la fin de l'hiver, donc, ouais, certains couples, alors ça c'est peut-être pour les débuts de parcours, ouais. Mais moi je dirais que n'ayez pas peur pour ceux qui sont au milieu de parcours ou à la fin de parcours ou qui ont fini leur nuit noire de l'âme. Hein. Peut-être qu'il y a des féminines qui se sentent refroidies aussi, si on le prend dans ce sens-là. Refroidies. Mais il y a quand même l'issue positive. Elles sont peut-être refroidies aussi parce qu'elles sont en train de se régénérer. Il y a des féminines aussi. Tout à l'heure, je disais pour le masculin qu'il y a des féminines qui ne vont pas reconnaître leur masculin, mais je pense aussi qu'il y a des masculins qui ne vont pas reconnaître leur féminine. Hein, parce qu'elles se sont bien enracinées. On voit que, ouais, elles changent. Hein. Elle change. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils disent la fin de l'hiver. Parce qu'à la fin de l'hiver, qu'est-ce qu'il y a après?
il y a le printemps. Donc le printemps, c'est quoi? C'est la renaissance. Donc tout refleurit. Donc c'est ça. Voilà. C'est le printemps. Donc le printemps, on y est quand même. Hein. Donc il y a peut-être aussi le travail qui a été fait tout cet hiver et bien avant. Voilà, il va porter ses fruits. Hein. Les fleurs vont pousser. Oh, ça va être joli. Très bien. En plus, si c'est la carte 16, hein, donc si c'est un 7, c'est le chiffre spirituel. Après, Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Eh bien oui, ça y est, ça c'est pour celles qui ont bien travaillé, bravo. Tout est écarté. Donc vous avez bien travaillé. Et ensuite, dans ce qu'on me dit, eh bien c'est ce qui sortait dans le masculin, hein, liberté. Je ne sais plus comment c'était. Liberté, chemin limpide. Et en plus, c'était un message du masculin à la féminine. Donc là, dans la féminine, voilà ce qui sort. Les obstacles sont écartés et il y a des protections. Et si vous voulez demander des conseils, il ne faut pas hésiter de demander des conseils ou de l'aide. Ça peut être de l'aide de vos guides, de la source, du divin. Ça peut être une aide extérieure, thérapeute, médium. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Si jamais vous hésitez sur quelque chose, voilà, il ne faut pas hésiter. Donc ensuite, avec l'oracle des miroirs, échec. Alors, pourquoi échec? Non, moi, ce qui me vient, c'est que ça veut dire échec et mat. Donc, on arrive au bout. Échec et mat, la partie est terminée. Et la féminine qui gagne. Et on dirait que derrière, elle laisse le fou. Bon, après, moi, je connais pas trop les échecs. Mais de ce que je sais, la féminine devient la tour, la reine. Et elle laisse derrière le fou. Et après, je les connais pas trop, ouais. Mais en fait, voilà, parce qu'on voit bien la tour qui est éclairée, puis derrière, eh ben, tout ce qui est sombre, le fou et tout ça, voilà, c'est derrière. La féminine, ah oui, voilà, c'est ça. Mes guides, ils me disent que la féminine a tourné le dos au passé pour monter au sommet de la tour. Et toutes les ombres, tout ce qui était sombre, maintenant, tout est derrière elle. Oh, ça sent les féminines qui ont beaucoup travaillé. Bravo. Moi, je vous félicite. Et ensuite, la fécondité. Eh bien, moi, je dirais que avec le travail qu'elles ont effectué, vous, les féminines, bon, après, comme je dis souvent, hein, ça peut être homme, femme, femme, homme, femme et femme, homme. Vous prenez ce qui vous appartient et vous prenez ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent en vous. Alors, donc, je disais, comme la féminine a très bien travaillé, les graines qu'elle a semées, elles ont été en gestation. Et ce qu'elles ont semé, ce qu'elles ont fait, c'est très fécond. Et ça arrive à terme. Ça porte ses fruits. Et ça, déjà, je crois que c'était sorti dans ma dernière vidéo, ouais, que ça portait ses fruits, que ça arrivait à terme. Donc après, j'ai pris le jeu du Feng Shui. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, moi, je suis ce que mes guides me disent. Donc, le mot-clé, avancement, fortune, argent. Donc, la saison vers la direction nord-est. L'élément eau, yang. Après, c'est écrasant, remède, la lumière. Donc, les féminines, vous êtes bien arrivées dans la lumière. Vous avez avancé dans la lumière. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, on vous dit encore de bien vous ressourcer, de vous purifier avec de l'eau. Donc, dans une de mes dernières vidéos, je vous parlais de faire des douches de sel ou des bains de sel. Et de boire beaucoup d'eau. Donc là, c'est
ça ressort, mais on voit que ça a déjà nettoyé parce que l'eau, ça nettoie, ça purifie, et puis le corps est composé à 80% d'eau, ouais, quand même, hein. Donc voilà. Ensuite, nous avons le rassemblement. Donc c'est la sagesse et l'expérience. Avec la saison du printemps, ah ben on y revient au printemps. La direction de l'Est et l'élément, c'est le métal yin. Donc tout à l'heure, on avait l'eau yang. Après, c'est provoquant. Et le remède, c'est le son. Alors, comme vous aviez tout à l'heure l'élément yang, donc là, vous avez le yin. Donc le yin et le yang, un peu comme le masculin, hein. Et le son. Donc on vous parle de la lumière, là, tout à l'heure. Donc il se peut que si vous faites des prières, eh bien, allumez une petite bougie. Ne serait-ce que pendant que vous faites votre prière ou pour remercier surtout, toujours remercier, toujours gratitude. Et là, on vous parle de son. Alors, ça peut être soit des féminines qui sont sensibles au son, donc soit avec des bols chantants tibétains ou des cymbales, ou qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des petites clochettes. J'aurais dû vous sortir la mienne, là, de Feng Shui. Je vous la mettrai un jour. On démarrera la vidéo comme ça, on finira comme ça. Et ou la musique. Peut-être, voilà, vous êtes très sensible à la musique. Ou alors après le son, ben, ça peut être dans la nature, hein, le chant des oiseaux, le bruissement des arbres avec un léger vent, une petite brise. Ça peut être ben, pas mal de choses, hein. Des insectes, ceux qui font du bruit. Alors là, on n'est pas en été, mais le soir, c'est les grillons. La journée, ben, dans le sud, c'est les cigales. Donc voilà. Ou ça peut être le chant de grenouille ou des trucs comme ça, hein. Ce qui résonne en vous, surtout. Reliez-vous, enfin, bien se relier avec son être intérieur, hein. Alors ensuite, vous avez eu la transition, donc les plaisirs et les faiblesses. Donc la saison, c'est l'hiver, la direction, c'est le nord. L'élément, c'est la terre yin. L'imprévisible. Et le remède, eh ben, c'est les couleurs. Eh ben, comme bon, chez le masculin, c'était pas la transition pour le mot, mais le remède, c'était la couleur aussi. Donc, et imprévisible. Donc, il se peut qu'il y ait des événements qui se passent imprévus. Donc, il faut savoir qu'en médiumnité, tout ce qui est imprévu, on ne peut pas le capter parce que c'est imprévu, parce que ça peut être des surprises. Les surprises, on ne peut pas les voir, on peut pas les canaliser. Ils nous le disent pas là-haut parce que sinon, ben, ça serait plus des surprises, hein, en fait. Alors après, avec l'archange Michael qui veut vraiment parler ce soir. Alors, je vais voir pour le lien aussi si ça parle autant, hein. Bon, il y a eu 4 cartes pour le masculin et 4 cartes pour la féminine, hein. Alors, on va voir pour le lien. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Alors, quand je vous disais, vous voyez que mes guides, ils me disaient que la source voulait vous dire bravo et félicitations. Et bien voilà, vous êtes sur la bonne voie. Même l'archange Michael, il est fier des flammes jumelles, là. Aussi bien du masculin que des féminines. Bravo. Alors, ma prière, archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc l'archange Michael, il vous prend par la main comme un petit enfant. Voilà. Non, ça c'est beau. Alors, votre maison est protégée par les anges. Ma prière, archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc là, je pense que si c'est des féminines qui tiennent le porte-monnaie,
comme je le sens, je pense que c'est lié au confinement avec les peurs de ce virus, la peur de ne pas y arriver financièrement. Qu'est-ce que c'est que ça me disait encore? Et qui font beaucoup de prières pour la sécurité pour celles qui ont des enfants, voilà, pour la sécurité pour les enfants et elles-mêmes, pour la sécurité financière. Il y en a qui se font du souci là. Je pense que c'est par rapport au déconfinement pour la réouverture des écoles et tout. Je le ressens comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se font du souci. Bon, de toute façon, il ne faut pas que vous remettiez des peurs, hein, les féminines, hein, surtout en vous. N'ayez pas peur, ayez confiance, parce que il n'a pas dit là la confiance. Je sais pas pourquoi. On me dit que l'archange Michael, l'archange Michael me dit, ah bon, c'est lui qui me parle, d'avoir confiance, que tout va se passer pour le mieux, même pour les finances et tout ça. Et vous arriverez à payer vos loyers et tout ce que vous avez à payer. Je sais pas pourquoi, il m'a dit de... Ah bon, ben si l'archange Michael se met à me parler, peut-être pour ça qu'il veut vraiment parler là. Alors, c'est la première fois que j'ai ça quand même, hein, que l'archange Michael me parle comme ça. En principe, il passe à travers mes guides. Enfin bref, cherchons pas, on continue. Prêtez attention à vos rêves. Ma prière, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc là, c'est quand on veut faire un vœu, hein, pour décrire une certaine situation. À un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Michael, qui est l'archange des flammes jumelles, parce qu'il peut peut-être vous aider ou répondre à certaines de vos questions. Il peut venir dans vos rêves aussi, hein. Donc voilà ça. J'en reviens pas. Ah ben tiens. Pardon. Je m'en étouffe parce que franchement, il m'a dit tout à l'heure de vous dire de garder confiance. Et en fait, eh ben, la carte, c'est la dernière, c'est garder la confiance et la foi. Alors là, je suis toute chamboulée, hein. Franchement, je n'avais pas vu les cartes. Alors, ma prière avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Ah ben en plus, c'est ce que je vous ai dit sur l'autre carte, qu'il fallait pas avoir peur. Il fallait... Alors franchement, alors là, j'en reviens pas de ça. Merci, Archange Michael. Donc, eh ben voilà, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander qu'il entre dans vos rêves pour remplacer la peur par la foi. Alors surtout, eh ben, gardez la confiance et la foi, surtout pour votre lien. Oh, j'en reviens toujours pas. Bon, ben, très bien. Merci, 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 merci à mes guides, merci à l'archange Michael. Ensuite, j'ai pris les cartes de la prospérité. Je pose un geste du cœur, généreux et rempli d'amour, qui me demande un effort. Alors, on voit la mer. Voilà. Je pose un geste du cœur, généreux et rempli d'amour, qui me demande un effort. Alors, mais je pose un geste du cœur. Alors, il faut garder votre cœur bien ouvert, le laisser reposer. Il faut le remplir d'amour, de générosité. Et si jamais il y a quelque chose qui vous embête ou quoi que ce soit, il faut le regarder
avec votre cœur. Donc avec amour, générosité si voilà ça arrive. Mais en fait, ce qu'on me dit, il faut pas... Parce que moi, on me parle de certaines personnes, de certaines féminines, ou peut-être de masculins qui ont la polarité féminine, là. Qu'il ne faut pas fatiguer votre cœur parce qu'il a déjà beaucoup souffert. Voilà, je cherchais. Chanter une souffrance de cœur, là, une souffrance dans le cœur. La deuxième, Dieu est présent activement dans tous les événements de ma vie et j'en prends conscience. Donc quand on dit Dieu, hein, c'est pas forcément que ce soit Dieu voilà, dans la religion, mais c'est votre Dieu. Tout le monde a un Dieu à l'intérieur. Et, ah oui, on me dit que certaines féminines ne l'entendent pas, leur Dieu, et pourtant il leur parle à l'oreille. Il vous parle à l'oreille droite. Voilà. Donc, soyez à l'écoute, chère féminine. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous donne juste ce qu'on me donne. Hein. Ensuite, la dernière, c'est « Je me libère de mon passé, ici et maintenant ». Donc, tout à l'heure, je crois qu'on a sorti que la féminine, elle laissait derrière elle le passé, hein, dans l'échec, là. Donc, c'est très bien. On vous dit de continuer, hein. Oui, parce que si vous libérez pas complètement votre cœur de tout ce qu'il a encaissé, on va dire, de tout ce qu'il a emmagasiné de votre passé, maintenant, ben, il a souffert, hein, votre cœur, hein, quand même, par tout ce que vous avez pu vivre et surtout ce que votre masculin a pu vous faire vivre. Hein. Et là, il s'enflamme. Il prend feu, donc c'est comme si, comme vous avez fait beaucoup de travail sur vous, c'est comme si le passé était brûlé aussi. Donc ça se rapporte à la carte de l'échec. Et oups. Voilà. Non, ça c'est ce qu'il y avait avant. Alors après, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue, que j'adore. Je le répéterai jamais assez parce que je suis très connectée avec elle, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, tout est énergie, hein. Donc tout passe par les énergies. On peut être à 10 000 km, vous inquiétez pas, hein, on ressent. Alors la première carte, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Eh bien, on parlait de foi et on en reparle encore. Donc gardez la foi. Il y a certaines féminines, je pense, qui ont perdu confiance, qui ont perdu la foi. Donc gardez-la. Gardez la foi parce que il y a l'ange Cupidon qui veille sur le lien. Et c'est... Alors ça, c'est trop. C'est comme si le masculin avait une baguette magique et qui faisait apparaître l'ange de l'amour, donc l'ange Cupidon, quand il est avec sa féminine. On dirait qu'il fait ça derrière son dos, donc là, oui, il travaille dans son coin, là. C'est comme s'il appelait l'ange de l'amour, Cupidon, et c'est comme s'il mettait la baguette magique sur sa féminine pour que vraiment ouais, ils soient réunis aussi. Non, moi j'ai de ces trucs là, c'est incroyable. C'est pas pour rien qu'on m'a dit de faire des guidances hein, aujourd'hui. Alors après, c'est l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et quand je vous le dis qu'il faut vivre l'instant présent, que je vous avais pris les mandalas magiques pour l'instant présent. Alors aujourd'hui, on m'a pas dit de les prendre, mais bon, il se peut qu'on me dise de les reprendre. Hein. Pour l'instant présent, il faut surtout rester dans l'instant présent, pas se soucier du futur, laisser le passé derrière.
Voilà, on est ici et maintenant. Et on vous dit de, voilà, de vous relier un petit peu à la nature, de sentir, si vous avez un jardin, ben, les fleurs. C'est ce que j'ai fait moi en plus. J'ai senti mes roses qui sont toutes parfumées. Je vous en remettrai. Là, je vous ai mis le muguet, hein, c'est le 1er mai. Hein. C'était pour le bonheur. Donc ça. Et la dernière, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, de ce que ça me dit, vous ressentez votre masculin. Hein. Vous ressentez votre masculin. Et votre masculin vous ressent aussi. Vous êtes très connecté en ce moment. Très connecté. Hein. De toute façon, on arrive vers la pleine lune. Hein. Je crois que c'est le 7 mai. En plus, c'est le 7, le chiffre spirituel. Ah, je sais pas ce qui va se passer là, le 7 mai, mais je sais pas. Je sens quelque chose, mais je peux pas vous dire quoi parce que je sais pas. Je sens quelque chose. Je sens qu'il va se passer des choses. Et là, c'est comme si votre masculin vous montrait, alors de sa main gauche, parce que c'est à sa main gauche, donc la main du cœur, la boule de cristal. Il a conscience, bon, même s'il y a des féminines qui lui ont jamais caché depuis leur rencontre, c'est comme s'il demandait conseil à sa féminine avec sa boule de cristal, ou alors ils vont consulter par rapport à leur féminine. Mais là, pour moi, c'est plutôt sa féminine parce qu'il la tient par l'épaule. Hein. Il va pas aller tenir une voyante, puisque là, c'est une femme, par l'épaule. Hein. Ah. Les dons se réveillent, les dons se réveillent. Alors ensuite, j'ai pris l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc c'est plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc je pense que c'est le féminin qui parle et que la féminine aussi, elle dit ça à son masculin. Elle est jolie hein, quand même. Hein. Donc ça, et après j'ai posé la question. Alors il n'y a eu que 2 cartes. Pour le masculin, il y avait eu 3 cartes. Donc pour le masculin, c'était ce que le masculin voulait dire à sa féminine. Et là, c'est ce que la féminine aimerait dire à son masculin. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et l'amour donne des ailes. Alors, je pense que les féminines aimeraient dire, mais en visu, à leur masculin, de prendre du bon temps, en fait. Avec toute la traversée qui a eu, je parle pour ceux qui sont soit en milieu de parcours après leur nuit noire de l'âme, ou soit celles qui sont en fin de parcours, en pré-réunion. C'est de dire de vivre l'instant présent et profiter des bons moments que vous pouvez avoir maintenant avec votre autre, parce que la traversée a été tellement dure et tellement difficile et chaotique que maintenant on souffle. Je sais pas pourquoi j'ai le mot souffle. Oui. C'est comme s'il allait y avoir un grand soulagement là. Hein. Alors après, il y a regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors la féminine, alors si vous avez des contacts, que votre masculin vous dit qu'il a des problèmes ou qu'il n'est pas bien ou qu'il a peut-être des douleurs physiques ou moralement, ou, bon, en principe les runners ils parlent pas trop, hein, mais bon,
ils vont s'ouvrir là de toute façon, hein, ils vont parler maintenant. Et bien la féminine, elle lui dit de regarder à l'intérieur de lui, que les solutions se trouvent à l'intérieur de lui. Voilà. Et ce que ça me dit aussi, regarde à l'intérieur, c'est aussi la source qui vous dit, donc qui parle aux féminines en disant, regarde à l'intérieur. Parce qu'il y a peut-être des féminines qui sont pas bien et qu'elles aillent à l'intérieur pour savoir ce que c'est qui va pas. Alors, il y a peut-être encore des choses à travailler. Il y a peut-être une blessure là qui traîne encore, hein. Bon, même si vous avez fait du travail sur vos blessures, il se peut que il faut peut-être la refaire. Peut-être que votre inconscient, votre enfant intérieur et tous vos corps éthériques, causal et votre aura n'ont pas tout tous vos corps et tous vos corps n'ont pas tout absorbé. Vos cellules n'ont peut-être pas tout absorbé. Et votre subconscient aussi. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo sur l'état des lieux là. À faire. Moi, on m'a donné ce mot, état des lieux. Alors ne riez pas, parce que moi, ça m'a fait drôle. Hein. Mais bon, il y a un état des lieux à faire. Apparemment, il y a un état des lieux à faire. Sur les jumeaux et les jumelles. Donc voilà mes petites flammes. Donc si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin ou d'un accompagnement, voilà, eh ben je suis là. Je peux encore caser des personnes parce que moi je prends pas 50 000 personnes par jour parce que c'est trop épuisant. Aussi bien les guidances, donc la médiumnité, aussi bien les soins que les accompagnements, c'est épuisant. Donc voilà, j'ai encore de l'énergie, mais voilà, je préfère prendre très peu de personnes et bien m'en occuper, même s'il faut passer un petit peu plus de temps que ce qui est prévu. Pas trop non plus, parce que voilà, il faut laisser la chance à tout le monde. Mais voilà, je préfère bien m'occuper des personnes que de faire ça voilà, à vitesse TGV. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse un lien. Vous m'envoyez un mail et moi, je vous dirai toutes les modalités. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite un bon 1er mai et la vidéo à venir est pour le lien. Je vous embrasse.